Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle de l'une des œuvres de H.P. Lovecraft les plus citées parmi ses meilleures histoires, Dans l'abîme du temps. Cette nouvelle est très intéressante et diffère en pas mal de points des autres œuvres phares de Lovecraft. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Mais avant tout, de quoi parle cette nouvelle? Le professeur d'économie politique Nathaniel Wingate Peaslee, jusque-là saint d'esprit, connaît une période d'amnésie grave entre 1908 et 1913. Sorti de son amnésie, il en apprend beaucoup sur lui, ses gestes posés et ses comportements lors de son amnésie, et il est convaincu d'avoir été habité par une autre personnalité dotée de connaissances qui sont pourtant inconnues de l'homme. Il a des souvenirs très réalistes, dont il est persuadé qu'il ne s'agit que de rêves, d'avoir côtoyé une race de créatures antérieures à l'homme, nommée la Grand Race, et ce, sous leur même forme. Il finira par entreprendre une opération de recherche pour retrouver les ruines antérieurement fréquentées par cette grande race. Ainsi, il pourra confirmer ses visions. Cette nouvelle est géniale. Certes, je n'ai pas été aussi vite immergé en elle que je l'avais été en d'autres œuvres de Lovecraft, comme par exemple L'Appel de Cthulhu, L'Horreur de Dunwich, ou encore Celui qui chuchotait dans les ténèbres. Mais ça n'empêche pas Dans l'abîme du temps d'être une très bonne nouvelle. L'histoire de Dans l'abîme du temps est assez différente des autres de Lovecraft que j'ai lues, mais elle n'en demeure pas moins passionnante. Rien que les monstres sont différents. Ici, pas de grands anciens tentaculaires, mais bien une grande race antérieure à l'homme, surnommée les Yits, qui sont de grandes choses au corps conique de 10 pieds de haut. Le personnage principal connaît aussi une évolution, une exploitation et un développement bien différents. Ici, on ne voit pas un homme sain d'esprit sombrer petit à petit dans la folie au fil de ses découvertes, comme dans l'appel de Cthulhu ou encore l'affaire Charles Dexter Ward. Non. Ici, on a un homme qui, dès le début, doute de son rationalisme. Il se demande sans cesse s'il a rêvé à la grande race ou si tout ce qu'il a vu était bien réel. Les thèmes aussi divergent. Ici, l'amnésie et le temps sont traités d'une manière, ma foi, très intéressante. Globalement, l'histoire est très intéressante et passionnante. La recherche des ruines et vestiges d'une époque inconnue de l'homme que le narrateur désire éperdument retrouver est très intrigante, même si, à mon humble avis, l'histoire prend un tantinet trop de temps à y arriver. En conclusion, Dans l'abîme du temps est une excellente nouvelle que je vous conseille fortement si vous souhaitez du Lovecraft différent de ses autres créations phares. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle chronique. Allez, salut!